Alors, salut mes petits beurres, bienvenue dans une nouvelle... Salut mes petits beurres, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve sur une autre chaîne pour un autre sujet. C'est juste que l'automobile, ça me tient à cœur depuis bien longtemps. Et je dois avouer qu'au départ, c'était... Un hobby, c'est ensuite devenu... une passion, Et c'est aujourd'hui devenu... une obsession, quoi. Alors les petits beurres, aujourd'hui ce qu'on a, c'est une Saab 900 Turbo 16 valves. Elle s'appelle Sabine et malheureusement Sabine, on va pas l'envoyer au rupteur, mais on va rouler avec comme dans du beurre. Whoa, Angela, how she got so much stamina? How she got so much ramina? Gigabyte when she gon' dance it up. Hey, let me do them maths. With the body on smash, in the body like that. Where you keep that ass? Du coup, rapproche 3. Sabine, tu l'as compris, c'est une Saab 900 Turbo 16 valves, puissance. Construite de 1984 à 1991, théoriquement, c'est 175 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Alors, Sabine, ça représente normalement tout ce que je déteste dans une voiture, c'est-à-dire c'est une traction et une automatique, ce qui est un peu le pire combo en termes de plaisir, mais elle est quand même très agréable à conduire, on va le voir tout de suite. D'abord, on va faire un petit tour de Sabine parce que je la trouve vraiment très sexy. Mais que dire ? À part que c'est une voiture de dentiste, d'architecte, c'est une voiture qui n'a pas encore beaucoup de fans. Très carré. C'est très carré et moi j'adore justement parce que je la trouve d'une simplicité incroyable mais d'une classe immense. Avant de parler de Sabine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, on va d'abord parler de Saab. Saab, ça a une histoire assez particulière parce que la marque Saab a été créée avant la guerre. Saab, ça veut d'ailleurs dire, pour la petite anecdote, Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Voilà. Si tu as compris le suédois, en fait, Saab, avant, c'était un constructeur d'avions. Et donc, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont construit plein d'avions. La Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée, plus besoin d'avions. Du coup, ils avaient des usines, ils ne savaient pas quoi en faire, ils avaient un savoir-faire, ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas construire des voitures. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans la marque en général et surtout dans cette voiture, parce qu'il y a plein de petits trucs, des petits détails vraiment kiffants qui retracent un peu l'histoire de Saab. Et ça, c'est vraiment bien. Saab, dès qu'ils sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une voiture de temps qui était uniquement disponible en couleur verte parce qu'ils avaient racheté plein de pots de peinture à l'armée allemande, je pense, ou autrichienne, je sais plus. Et en gros, ils ont utilisé ça pour repeindre les voitures, donc c'était couleur unique. Ensuite, il y a eu un modèle phare qui est sorti, c'est la Saab 99. Les Français, je vous vois venir. On va apprendre à compter tous ensemble. 60, 70, 80, non, c'est même pas bon. 60, 70, 80 ou 80, 90, ça va. Comme ça, quand je dis 50, je dis pas 30, 20. Ou 60, je dis pas 50, 10. Tu vois, ça n'a aucune logique. Donc, on va juste mettre clair sur cette chaîne qu'on parle en 70, en 80 malheureusement, et en 90. Du coup, il y a la Saab 99 qui est sortie, qui était un carton commercial, et après cette magnifique Saab 99 est arrivée la Saab 900. Saab 900, ça a été le succès commercial le plus immense de Saab. Ça a été une voiture extrêmement safe. Ok. C'est-à-dire qu'elle avait des standards de sécurité qui étaient énormes pour l'époque et c'est pour ça que je trouve qu'elle est encore intéressante aujourd'hui parce qu'on sent que c'est une vieille voiture mais on sent qu'on peut rouler bien et tout fonctionne. En fait, elle pue la simplicité mais elle pue l'efficacité surtout. Et ça, c'est bon. Petit détail qui tue, que j'adore. Regarde ça. Tu vois ? À l'époque, ils savaient faire les choses. Quand t'avais de la neige, quand t'avais des crasses. En Suisse, il fallait nettoyer les phares, quoi. Tu vois ? On va pas rentrer dans l'aspect technique de la voiture, à part que ce modèle est un modèle immaculé qui a 100 000 km, 100 580 km, toujours bien entretenu, l'intérieur est incroyable. Et le moteur, je sais même pas du coup de quelle année elle est et vraiment réellement combien de chevaux elle a. Mais le petit truc qui est sympa ici, c'est que le capot, il s'ouvre de l'avant. Je vais te montrer ça tout de suite. Enfin, les portes, hein, c'est lourd. C'est lourd, c'est juste que c'est une cabrio, du coup ils ont dû renforcer tout le châssis, ils ont dû renforcer les portes pour que ça devienne la structure et que ça soit un peu plus rigide. C'est le problème de tous les cabrios. C'est pour ça que souvent ils partent en 3 roues dans les garages. Alors, c'est comment qu'on fait ça? Putain, c'est te sangle. Ah, voilà. Regarde ça. Et rien que pour le kiff. Amen. T'as pas un V6, t'as pas un V8, t'as pas un V8, t'as pas un V12, t'as juste un 4 cylindres, rien de plus normal. Mais regarde comme il est beau, tu vas voir comme il tourne, c'est un réel bonheur. Putain, tu deviens caméraman toi. Plutôt pas mal, hein. Non, mais t'imagines? Genre l'enfer pour travailler dedans. Ça, ils ont quand même été mauvais quoi. Tu veux travailler dans le moteur, t'as ça dans le chemin. Ah ouais, il y a même des petits rails et tout. Voilà. Alors, petit détail que j'aime bien aussi, c'est que c'est une cabrio. Et tu vois, ça rend la voiture fun en hiver. Enfin fun, roulable en hiver parce que c'est hyper confort
Et en été, c'est le kiff intégral. Et tu te dirais, oui, une voiture de 84, t'as la capote qui est nulle, ça fouille partout. Non, Saab, il savait bien faire les choses. Et surtout, c'est électrique. Je vais te montrer ça tout de suite. Regardez ça. Hop là. Merde, la clé, elle est là. La clé est là. Et il faut juste mettre le contact, pas démarrer le moteur, sinon ça marche pas. Oh, et la musique qui se met automatiquement. Qu'est-ce que je déteste ça. Ferme-la, toi. Ah! Et là, imagine, t'es au soleil, tout seul ou à 4 avec tes amis en train de cruiser. C'est soit la voiture des copains, soit la voiture de la famille en fait, une Saab, je trouve. C'est tellement bien fait, tellement luxe, tellement à croire que je suis un fan. Et oui, je suis réellement fan de cette voiture. Donc mon avis va pas être très objectif, mais il faut que je te montre plusieurs trucs que je surkiffe à l'intérieur. Premier truc que je surkiffe, c'est ce tableau de bord qui est, t'as l'impression qu'il vient d'un avion, d'où l'héritage d'aviation. Regarde ça. Ça, oula, ah oui. Ils ont aussi compris que le truc de turbo, il fallait le mettre un peu à tous les endroits. Du coup, t'as Turbo? le klaxon. Ouais, Le klaxon. Ouais, le klaxon. Et là, tu vois, t'as le turbo là. T'as la jauge du turbo qui est assez kiffante quand tu roules, hein, de voir le truc pchit, comme ça. Et ça, c'est un peu dommage que ce soit automatique. Mais la boîte est agréable malgré son âge. Et le truc, pourquoi je trouve que Saab a été très bon et très intelligent, enfin, ça change, on va dire, c'est ça. La clé, elle est installée au niveau du frein à main. Pourquoi? Parce que comme ça, quand tu te mets dans la voiture, tu ne tapes pas la clé avec ton genou, tu n'es pas dérangé par toutes les clés que tu as mises sur ton porte-clés, ça ne fait pas un bruit, c'est posé ici. Et surtout, apparemment en cas de crash, ça t'évite de te blesser à cause des clés. Autant les Porsche c'est à gauche, les voitures classiques c'est à droite, les Saab c'est au milieu. Quand tu es garé et que tu démarres la caisse, ça c'est sans doute le meilleur truc. C'est pas fantastique ça? Franchement, ça c'est de la caisse. Ça allait faire les choses bien à l'époque quand même. En termes de design, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je trouve que c'est une des rares décapotables qui est tout aussi belle capotée que décapotée. Et ça, c'est quand même un gros avantage. On va rouler? On va rouler. Et ça envoie quand même au démarrage. Hein. On va le faire délicatement parce qu'on respecte Sabine. Et on va quand même te faire profiter un peu de son bruit. Et franchement, qui aurait cru que dans une Saab, t'aurais un petit bruit pareil et des sensations pareilles? Cette antenne me fait... Ouais. Putain, mais là, ça prend tout son sens quand même comme voiture. Hein. Autant elle est vraiment belle fermée, autant là, tu vois, un petit soleil, il fait pas nécessairement chaud, mais t'as tellement de chauffage que au final, tu pourrais très bien te débrouiller avec 10 degrés. Là, je sais pas, il doit faire 20 degrés. Mais c'est tellement différent en fait. Quand tu roules avec une vraie décapotable, te balader comme ça, c'est un coup de cœur quand même. Hein. J'adore. Le bruit est sympa, l'accélération est complètement... Enfin, t'as pas besoin de plus quoi. Ça roule vraiment très bien. Tu sens un petit peu d'excellence, tu vois, en roulant là-dedans. Mais pas trop. Genre, il n'y a pas de boiserie. C'est pas trop, c'est juste bien, c'est juste assez, c'est juste ce qu'il faut. Et ça, je pense que les Suédois, ils sont assez forts là-dedans. T'accélères, en un coup, t'entends le turbo siffler. C'est pas fait pour ça. On l'a fait une fois, on le fera plus. En fait, tu sens vraiment que c'est un vieux turbo, t'as pas tellement de puissance au début et puis en un coup, ça te délivre tout. Regarde là. Oh, j'adore. T'imagines qu'à l'époque, en 1980 et parce que c'est toujours pas la date de fabrication de cette voiture, ils avaient déjà le compte tour avec une jauge économe ou pas. C'est quand même fou. Alors qu'on est en 1980 quoi. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de constructeurs qui devaient penser à ça. C'est qui cueille cette caisse franchement? Moi je me le demande bien. Après je pense qu'à l'époque ça avait vraiment une bonne réputation de dentiste, architecte ou j'en sais rien. Mais c'est tellement, maintenant j'ai l'impression que ça va devenir une vraie classique, une vraie icône. Parce qu'elle a une forme qu'aucune autre voiture a. Et à part sa fiabilité qui de temps en temps peut être un peu nulle je pense, cette voiture n'a pas spécialement beaucoup de défauts. Quand tu vois la fabrication, le confort, la tenue de route, c'est une ancienne sans vraiment être une ancienne quoi. Puis là, les 170 chevaux, t'as quand même un petit bruit de moulin, t'as l'impression que la boîte de vitesse elle reste tout le temps au même rapport. Mais je sais pas, c'est pas une voiture où t'as envie d'agresser, t'as pas envie d'accélérer avec, t'as juste envie de cruiser là comme ça là. Ah ça fait mal. Ah ça fait mal. Mais en vrai c'est ouf. C'est tellement rapide
comme changement de vitesse. C'est une des rares voitures qui n'est pas fade. Tu roules dans une Volvo des années 80, tu roules dans une Volkswagen des années 80 ou n'importe quoi des années 80, c'est fade. T'as l'impression de rouler dans une voiture des années 2000, mais dans les années 80. Genre t'as juste le style qui est cool, mais après niveau bruit c'est pas ouf. Alors que là, t'as des petites spécificités de l'époque qui sont vraiment sympas. T'as un design qui est flambant et t'as le bruit qui est vraiment agréable. Je trouve que c'est une des rares voitures qui englobe un peu toutes des voitures. T'as la sécurité, peut-être pas la fiabilité, mais au moins la sécurité d'une Volvo, une voiture suédoise. T'as la sportivité d'une BM sans avoir une BM. T'as malheureusement pas de propulsion. Ça aurait été une voiture parfaite si t'avais une propulsion. C'est une traction. Mais ça avance vraiment. Après, je sais pas si ça fait depuis 3 mois qu'on conduit Oscar, qui pèse des tonnes et qui a 100 chevaux, et j'ai l'impression que ça trace. Mais ça roule bien, ça roule vraiment bien. Aujourd'hui, tu peux tracer pas mal de monde avec ça. Pourtant, ça reste une ancienne. Tu as le fait que ce soit décapotable, mais à la fois que ce soit hyper confort. Et tu as une capote qui t'isole du bruit un petit peu, qui ne fouille pas, en tout cas sur ce modèle, comme une voiture neuve. À croire qu'ils faisaient vraiment des voitures de qualité à l'époque. C'est peut-être possible, hein, au lieu de faire des trucs jetables comme aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un coup de cœur? Je pense que oui. Je pense que j'ai pas vraiment d'objectivité derrière, mais si je compare à la Coccinelle, par exemple, mais je trouve que c'est un peu le sweet spot entre voiture ancienne, voiture récente. Tu as le plaisir, le confort, la consommation, tout. C'est validé. Bon, on va en terminer ici pour cette vidéo. Une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que la voiture me tient à cœur et surtout parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de partager ce petit côté de ma petite passion pour la voiture. Tout ce qui a un moteur me fait littéralement vibrer et ça juste derrière là c'est le kiff incroyable. Abonne-toi si tu as envie de potentiellement voir d'autres vidéos là-dessus parce qu'il y a une voiture qu'on t'a déjà présentée sur une autre chaîne qu'on va te représenter là-dessus et ça risque d'être un petit peu plus énervé quoi. Le drone est dans un arbre, le problème c'est qu'il va falloir que je monte dans l'arbre. Regarde ça comme il gueule, il y a une abeille là. Allez pieux. Non, redémarre. Comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer? Là c'est vraiment craintif, hein. Il est là. Il est où? Bah il est au bout de la branche. Putain, Ah oui, là. l'enfer. Bon. Petite lumière là. Il faudrait un truc lourd et mou. Ton trépied? Oh oui, mon trépied. Ok, c'était bien lancé. Je vais chercher mon trépied. Il faudrait pas que tu perdes ton trépied aussi. Hein. Si j'arrive à bloquer mon trépied dans l'arbre, là je crie au scandale. Ça va pas venir, ça va pas fonctionner. Oui, oui. Et le trépied est en vie. Magnifique. Oh putain, l'enfer.